Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du 22 novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien. Alors, avant de commencer, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo le nom des oracles que j'utilise pour cette guidance, pour ceux que ça intéresse. Et puis, vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour une guidance privée par téléphone ou encore le lien Facebook pour pouvoir me suivre. Voilà. Alors, j'ai tiré une première carte de l'enfant intérieur qui ici nous parle du petit chaperon rouge et ça me donne de l'élan, ça me procure de l'envie, de la joie de voir cette carte sortir parce qu'elle nous invite en fait à une transformation, à retrouver une certaine liberté. Ce petit chaperon rouge, comme on le sait, représente l'enfant, représente le passé, l'autorité que l'on a pu recevoir d'autrui, cette autorité qui nous a appris, qui nous a enseigné, mais qui aujourd'hui doit être libérée pour pouvoir prendre ses propres décisions. D'accord. Alors, ici, on nous parle d'une transformation et vraiment d'aller, de mettre en lumière ces parts d'ombre qui nous habitent pour pouvoir les transformer justement et faire en sorte que ça allège notre vie et donc pouvoir prendre de bonnes décisions et surtout ne pas s'écarter de son chemin. Ici, on nous parle de rencontres possibles durant cette semaine qui iront à l'encontre de de votre propre façon de vivre, votre façon d'être. Et donc ici, on vous dit, garder en tête justement toutes ces expériences passées pour ne pas dévier de votre chemin et vraiment garder une ligne de conduite par rapport à votre propre vécu, à vos propres envies pour pouvoir construire votre futur, votre potentiel futur. Voilà. Donc cette carte est vraiment très très positive parce que là vous allez pouvoir faire des choix et vous exprimer à partir du moment où ces ombres, hein, cette part d'ombre qui fait partie de vous, vous allez décider de la transformer. Alors certes, certains me diront c'est pas facile, je vis des moments difficiles, je ne me sens pas bien. Mais une transformation, une naissance n'est effectivement pas toujours facile, pas toujours douce aussi. C'est comme souvent je l'associe, je mets en image en fait cette transformation, cette naissance, c'est un peu comme un coup de soleil en fait, un gros coup de soleil où vous pelez et ben c'est douloureux, hein. C'est douloureux, c'est des morceaux de vous qui s'en vont, c'est une partie de vous qui se délie et donc effectivement c'est pas toujours évident. Mais si votre objectif est de construire votre futur, d'avancer vers quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, de plus gai, eh bien cette part de votre vie, en fait, ce vécu-là à ce moment, parce qu'il ne va pas durer non plus, eh bien, il sera beaucoup plus facile de l'appréhender, hein, et de le vivre. Donc voilà. Alors, on va aller voir avec le petit Mademoiselle Lenormand. On va faire un tableau. Le petit chaperon rouge, comme son nom l'indique, hein, est rouge. On a beaucoup de rouge sur cette carte qui nous parle de guérison, qui nous parle de transformation, d'un éveil de conscience, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine ?
Alors, je vais déjà placer 9 cartes. Hop. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Hop. Et en dos de deck, on a l'arbre. Alors, on a l'encre, la clé, l'homme, les oiseaux, les lys, la maison, l'enfant, la femme et l'invitation. Alors, déjà, l'idée principale pour cette semaine, ici, nous avons les lys. Les lys qui nous parlent de fermeté, de prise de position, d'ouverture à soi, avec la possibilité de pouvoir transmettre, oui, à autrui son désir, d'accord, son réel désir et qu'il soit entendu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle aussi de solutions qui peuvent être retrouvées durant cette semaine. On nous parle de prendre sa place, vraiment de s'ancrer dans ce que l'on est, dans ce que l'on désire, de pouvoir créer justement parce que ça y est, les idées arrivent, on arrive à se projeter, on arrive à voir ces portes qui s'ouvrent, et donc ça permet de retrouver cette liberté d'action en fait, hein. Voilà. Alors, on nous parle d'un homme ici, on a la femme et l'enfant, donc c'est aussi retrouver, et la maison, c'est retrouver son foyer, pouvoir construire des bases solides. On nous parle de discussion ici, d'échange et d'invitation, donc sûrement des nouvelles qui vont arriver par rapport à la famille, à la maison. Voilà, il y a quelque chose de comment je dirais, je ressens là vraiment un apaisement et beaucoup de légèreté en fait pour cette semaine, hein. Pour moi, les nuages vont partir, il y a la possibilité de retrouver de l'énergie justement, parce que comment parce que il y a un échange, il y a des retrouvailles qui se font, hein. Alors des retrouvailles avec vous-même ou avec d'autres personnes, parce que c'est vrai qu'ici on a beaucoup de personnages qui peuvent correspondre à votre famille. Il peut y avoir des échanges aussi qui se font dans la construction, dans l'envie d'avoir un enfant aussi, c'est possible. Mais voilà, c'est des portes qui s'ouvrent. Ici, j'ai vraiment cette sensation, pardon, cette sensation, elle est là, et cette sensation que maintenant nous amorçons un cycle. Il y a vraiment un démarrage, pour moi c'est un nouveau cycle là qui démarre, pour pouvoir, et qui donne la possibilité de pouvoir avancer, de pouvoir construire, de pouvoir transformer les choses pour se sentir bien. Alors, allons voir un peu plus loin. Alors, je vais tirer une petite carte des fées, de l'oracle des fées, pour avoir un petit message. Hop. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Donc là aussi, hein, on vous parle de vous libérer de votre passé, de ne pas regarder en arrière durant cette semaine. Vous devez regarder vers l'avant, hein.
Là, on vous dit arrêtez de tourner en rond, de repenser à ce qui s'est passé, de repenser à ce que vous avez fait, de repenser à la façon dont vous avez agi, qui était bien ou pas bien. Ici, on vous dit stop, en fait, on s'en fiche aujourd'hui. Le passé est une... Vous avez vécu des expériences, d'accord, qui vous ont permis d'apprendre des choses. Aujourd'hui, vous devez vous devez avancer avec ces leçons, en fait. Et maintenant, stop au passé, on se construit, on avance et on va sur son chemin, on le retrouve. Alors, avec le Béline, la lavandière. Alors, ça me fait penser à la lavande du sud. Je salue les Dromois, s'il y en a qui regardent. Je leur fais des bisous. La lavande. Alors la lavande, certes, la lavande permet de guérir beaucoup de choses, des maux du cœur. Hein, donc voilà, si vous en avez, si vous avez de l'huile essentielle, voilà, ça peut être à inhaler ou voilà, à sentir de temps en temps, peut vous permettre de vous aider dans cette guérison de cette part sombre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Béline ? On a la sagesse. Bien, bien, bien. La table, la stérilité, la beauté, les pénates, le feu et l'argent. Alors, ici, vous voyez, on vous parle que pour cette semaine, si vous êtes en phase avec vous-même, que vous décidez justement de quitter cette autorité, de mettre en lumière cette part d'ombre, et bien déjà là, vous rentrez dans un processus de sagesse qui va vous permettre d'échanger avec la table. Ici, on nous parle d'échange, de se poser autour d'une table avec des amis, avec de la famille, pour pouvoir justement maîtriser, contrôler, transformer une partie de votre vie ou votre vie qui paraissait stérile et de la ramener à quelque chose de beaucoup plus léger sur lequel vous allez ramener cet amour et par conséquent ramener beaucoup plus de beauté et qui va permettre de faire fleurir beaucoup de choses, des projets. Là, on nous parle de pénates, c'est vraiment la maison dans laquelle on se sent bien. C'est pas la tour, hein, c'est la pénate. Donc c'est l'endroit, c'est se retrouver soi avec soi-même, parce qu'on va entendre en fait... on va entendre ses envies, on va voir en fait on va réussir à projeter ses propres désirs, ses propres envies, ses projets. Et donc voilà, on va pouvoir transformer tout ça. Mais là, il y a quand même un combat à mener. Comme je vous le disais, ce n'est pas forcément chose facile. La naissance, d'accord ? On a un combat à mener pour pouvoir créer cette abondance qui va arriver. Hein. Donc voilà. Alors, une dernière carte, les commandes à l'univers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine ? Quel est le message ? Aspirez à la santé et au bonheur. Voilà. Ne vous arrêtez plus. Essayez de voir... de vous projeter, de cueillir tous les petits plaisirs de la vie pour pouvoir vous guider en fait, hein, pour pouvoir vous guider vers quelque chose de beaucoup plus abondant et vous permettre de faire fleurir tout ce jardin-là. Hein. Libérez le pouvoir en vous, usez du pouvoir de votre esprit, vous pouvez être heureux. Donc déjà, ça doit commencer par là. Hein, votre état d'esprit, on se soulage, on ne regarde plus en arrière,
on ne pense pas aux choses négatives, surtout que lorsqu'il y a quelque chose qui nous arrive et qui nous rend... qui nous frustre, qui nous met mal à l'aise, on a tendance à ressasser. Ici, il faut ramener, on vous dit de ramener justement quelque chose de beaucoup plus sain, de mettre de l'amour dans ces expériences pour pouvoir justement, euh, comment dire, ramener, retrouver ce bonheur et cette joie. Et c'est ce qui vous permettra de pouvoir vous projeter justement dans la construction de votre avenir, sur un avenir qui sera beaucoup plus sain et avec beaucoup de choses qui vont résonner avec le bien-être, le bonheur, l'amour, etc., etc. Voilà, eh bien écoutez, c'est une belle semaine qui s'annonce, donc je vous souhaite de la passer la plus merveilleusement bien possible et inimaginable. Et puis en attendant de vous retrouver, eh bien je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à me laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.